Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc une vidéo à destination des premières spécialités maths et aussi des terminales spécialités maths. On est sur le chapitre des variables aléatoires en probabilité et on est vraiment sur les débuts là. Donc on va considérer une variable aléatoire grand X et on vous donne sa loi de probabilité. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un tableau à deux lignes avec en première ligne les valeurs que peut prendre cette variable aléatoire. Donc ici ça peut prendre moins 2, 2 et 5 comme valeur. Et en deuxième ligne les probabilités de chacune donc de ces valeurs-là. Ça veut dire qu'ici, on ne connaît pas les probabilités. Le but de l'exercice, c'est de déterminer la valeur de P pour que ce tableau, déjà, soit vraiment une loi de probabilité. Et après, on va faire quelques petits calculs, vraiment, l'espérance et la variance. C'est vraiment une sorte d'exercice court. On va apprendre à faire les choses. Voilà, on est parti. Première question, déterminons donc la valeur de P. Alors, il faut savoir qu'ici, la somme de toutes les probabilités, dans une loi de probabilité, ça doit faire 1, pour que tout soit couvert. Donc ici, eh bien, ça veut dire que P plus 2P plus 3P est égal à 1. On regroupe, ça veut dire que si P est égal à 1, donc P est égal à 1 sixième. Donc, on va refaire la loi de probabilité. Voilà. Donc ici, valeur moins 2, probabilité 1 sixième. Valeur 2, probabilité 2 fois 1 sixième. Je ne simplifie pas parce que pour les calculs après, c'est plus pratique d'avoir des fractions avec le même dénominateur. Valeur 5, 3 sixièmes. Alors ceux qui veulent simplifier, bien sûr, 2 sixièmes, ça donnerait 1 tiers, 3 sixièmes, ça donnerait 1 demi. On a donc 1 sixième, 1 tiers, 1 demi. La deuxième question, c'est un petit peu de la lecture de tableau. La probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 1. Si on regarde, il n'y a qu'une seule des trois valeurs qui est inférieure ou égale à 1. C'est moins 2. Donc la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 1, c'est la probabilité que grand X soit égal à moins 2. Et donc c'est 1 sixième. Probabilité que grand X soit strictement plus petit que moins 1. Ici, c'est la même chose. Il n'y a qu'une seule valeur qui est strictement plus petite que moins 1. C'est moins 2, donc ça fait aussi 1 sixième. Probabilité que X soit supérieur ou égal à 2. Supérieur ou égal, donc il y a deux valeurs de X. Et donc il faut faire la somme. Donc de la probabilité que X soit égal à 2 et que X soit égal à 5. J'obtiens donc 1 tiers, donc 2 sixièmes plus 3 sixièmes. Vous voyez l'avantage d'avoir les mêmes dénominateurs, ça fait 5 sixièmes. Pour info, on pourrait procéder par l'événement contraire. Le contraire de X supérieur ou égal à 2, c'est X strictement plus petit que 2. Donc strictement plus petit que 2, on peut voir que c'est 1 sixième. Donc j'ai 1 moins 1 sixième. Et vous voyez que je retrouve 5 sixièmes. Pour le dernier, donc on a un encadrement. X doit être entre 0 et 4. Donc vous regardez, il n'y a qu'une seule valeur entre 0 et 4, c'est 2. Donc c'est la probabilité que X soit égal à 2. C'est donc 2 sixièmes, c'est-à-dire 1 tiers. Alors quand on répond des probabilités, on essaie de donner des fractions irréductibles. C'est pour ça que je n'ai pas mis 2 sixièmes ici, mais 1 tiers. Dans le tableau, vraiment, vous allez voir, pour le calcul de l'espérance et des variances, c'est très utile d'avoir des mêmes dénominateurs. Cette espérance, c'est une formule, c'est une moyenne en fait, avec comme, on va dire comme si les notes c'était les valeurs de X et les coefficients, les probabilités. Ce qui fait que pour calculer donc l'espérance de grand X, on prend la somme donc de I égale 1 à N. Alors ici, il faut bien comprendre que ça correspond donc à X1, X2 et X3. Donc N vaut 3. Et dessous, on a P1, P2 et P3. Donc la somme, c'est somme de I égale 1 à 3 des PI, XI. Ce qui veut dire, pour détailler, P1 fois X1, j'ai remplacé I par 1, plus P2 fois X2, plus P3 fois X3. Donc ici, j'aurai 1 sixième multiplié par moins 2, plus 2 sixièmes multiplié par 2, plus 3 sixièmes multiplié par 5. Vous voyez, à chaque fois, je multiplie la valeur de xi par la probabilité qui correspond. J'ai tout sur 6, donc ça nous permet en fait, de gagner du temps. On va directement sur 6, on va faire 1 fois moins 2, 2 fois 2, 4, plus 3 fois 5, 15. 15 et 4, 19 moins 2, ça me donne 17 sixièmes. Ça veut dire que quand on va répéter cette expérience un grand nombre de fois, en moyenne, on va avoir à peu près
une valeur de x qui sera 3,1, 3,2. D'accord? Parce que 17 sur 6, non, 2,9, 2,8. On est un tout petit peu avant 18 sur 6, donc on est presque à 3. Maintenant, on passe au calcul de la variance, qui est un petit peu plus long, donc c'est pour ça que vous allez le rencontrer moins souvent. Ici, c'est encore une moyenne, mais c'est la moyenne des écarts au carré. Autrement dit, avec notre exercice, c'est la somme de i égale 1 à 3 des pi multipliés par xi moins l'espérance de x au carré, qu'on a calculé précédemment. Il y a une deuxième méthode, vous allez voir après, qui s'appelle, c'est la propriété de Koenig-Huygens, qui permet de gagner un petit peu de temps. Là, on va d'abord appliquer la formule. Ici, donc, P1 multiplié par x1 moins donc l'espérance, c'est-à-dire 17 sur 6, au carré, plus P2 fois x2 moins l'espérance, le tout au carré, plus P3 fois x3 moins l'espérance, en mètre carré. Alors, ça veut dire qu'ici, souvent dans le tableau, ce qu'on peut faire, quand on a beaucoup de données, c'est rajouter une ligne avec xi moins l'espérance. Là, on va le faire comme ça en ligne. Et donc, pi, j'ai donc 1/6. Alors, on va tout mettre sur 6 ici. Moins 2, c'est moins 12 sur 6. Donc, si je fais la différence de moins 12 sur 6 à 17 sur 6, ça me fait 17 et 12. On a une différence de 29 sixièmes au carré. Plus P2, donc 2 sixièmes, fois la différence. Alors x2, cette fois-ci, c'est 12 sixièmes. Par rapport à 17, je suis à 5, donc c'est 5 sixièmes au carré. Plus P3, donc 3 sixièmes. Alors 5, donc je multiplie par 6, ça fait 30 sixièmes. Je suis donc à 13 sixièmes de ma moyenne, de mon espérance. Donc je mets 13 sur 6 au carré. Alors ça va donner, vous voyez que tout va être sur, on a ici 6 au carré fois 6, donc tout est sur 6 au cube, et on aura 29 au carré, plus 2 fois 25, 50, plus 3 fois 13 au carré. Donc voilà, là, on ne va pas s'embêter, on va additionner ça, et on aura notre variance. Et vous voyez que ça donne donc 1398 sur 6 au cube, donc à peu près 6,47. L'écart T+ est très simple à calculer, on le note sigma de x, c'est la racine carrée de la variance. Donc ici, on fera à peu près, vous voyez, 2,54. Et pour info, 1398 divisé par 6, ça fait 233. Donc ici, je trouve, en fait, en valeur exacte, 233 divisé par 36, 6,47. Alors maintenant, ce que je vous propose, ça va être de calculer donc cette variance avec une propriété qui s'appelle la propriété de Koenig-Huygens. Je vous mets la propriété en dessous. Il se trouve que pour calculer la variance, on n'est pas obligé de faire des soustractions et de les mettre au carré. Alors ça se démontre. En fait, on peut tout simplement faire la somme de i égale 1 donc à n, donc ici ça sera 3, des pi xi, voilà, au carré. D'accord? Donc ça revient finalement à l'espérance de grand X au carré, moins l'espérance qu'on a calculée et on la met au carré. L'avantage, il n'y a pas de soustraction à mettre au carré. Donc, ça fait P1 fois X1 au carré, plus P2 fois X2 au carré, plus P3 fois X3 au carré, moins donc 17 sur 6 au carré. Vous voyez, ça va très vite. Donc, PI, ça fait 1/6. X1 au carré, donc vous pouvez xi, donc les carrés, ça sera donc 4, 4 et 25, donc là j'aurai ça fois 4, plus 2 sixièmes fois 4, plus 3 sixièmes fois 25, moins, je vais faire un petit peu de place, donc moins l'espérance que vous mettez donc au carré, donc moins donc 17 au carré sur 6 au carré. Alors, on va d'abord calculer la somme des trois premiers. Tout est sur 6, c'est pratique. On a donc 4, plus 2 fois 4, 8, plus 75, moins le carré de 17, donc 289 sur 36. Et là, vous voyez qu'on va tout mettre sur 36. Alors, 8 et 4, 12. 12 et 75, ça fait 87 sur 6, moins
289 sur 36. Donc je multiplie, j'aurai donc 6 fois 87 moins 289 sur 36. Alors, 6 fois 7, 42. 6 fois 8, 48. Donc ça fait 522 moins 289 sur 36. Et ça fait effectivement 233 sur 36. Et on a trouvé, vous voyez, le même résultat, mais beaucoup plus rapidement et sans faire ces soustractions au carré. C'est vraiment très avantageux cette formule qui se démontre. On fait ça, c'est très classique comme démonstration et très très utile. Voilà, on va s'arrêter là pour cet exercice. Donc, à savoir faire, quand on est en première et évidemment en terminale, savoir calculer une espérance et savoir calculer une variance. Alors, avec ou sans la formule de Koenig-Huygens, à vous de voir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.